Bienvenue sur le rocher. Aimer les autres, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Jésus nous a montré. Mais parfois, tu te retrouves à aimer au point de tout oublier. Tu pardonnes encore et encore, tu donnes, tu espères, tu supportes. Et pourtant, rien ne change. Tu te sens vidé, blessé, même voire utilisé. Alors comment aimer sans t'ouvrir à l'abus ? Est-ce que Dieu nous appelle à souffrir sans limite au nom de l'amour ? La Bible ne nous laisse pas dans le flou. Elle nous enseigne un amour équilibré, sain et ferme. Et aujourd'hui, je veux t'en parler. Tout d'abord, aimer ne veut pas dire se laisser maltraiter. Comme nous le montre Matthieu au chapitre 10 et verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Aimer, ce n'est pas fermer les yeux sur tout. Ce n'est pas se laisser manipuler, humilier ou écraser. Jésus nous enseigne la prudence, un amour lucide, mature, ancré dans la vérité. Il ne nous rappelle pas à devenir des victimes, il nous appelle à aimer avec discernement. L'amour biblique ne sacrifie pas la dignité. Deuxièmement, mets des limites. C'est biblique. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Ton cœur est précieux, c'est là que Dieu habite, que sa paix coule, que sa voix se fait entendre. Mais si tu ouvres ton cœur à tout et à tous, sans discernement, tu risques de t'épuiser. Mettre des limites, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de sagesse spirituelle. Ce n'est pas dire « je ne t'aime pas », c'est dire « je m'aime aussi et je protège ce que Dieu m'a confié ». Tu as le droit de dire non, le droit de prendre du recul, le droit de t'entourer de personnes qui respectent ta foi, ton temps, ta paix. Porte les fardeaux, mais pas ceux qui t'écrasent. Dans Galates chapitre 6 au verset 2, il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ ». Au verset 5, « Car chacun portera sa propre charge ». Tu vois, la Bible distingue deux choses, le fardeau qu'on partage par amour et la charge que chacun doit assumer par responsabilité. Tu peux aider, mais si ton aide devient un poids destructeur, ce n'est plus de l'amour, c'est de la soumission à un abus. Aimer ne veut pas dire t'oublier, tu peux être un appui, sans être un pilier brisé. L'amour vrai s'accompagne toujours de vérité. L'amour se réjouit de la vérité, dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 6. L'amour biblique n'est pas un silence gêné, c'est un amour qui ose parler, qui met des mots sur les blessures, qui cherche la guérison, pas le déni. Je t'aime, mais ce que tu fais me blesse. Je te respecte, mais je ne peux plus accepter cela. Je prie pour toi, mais j'ai besoin de prendre mes distances. Aimer, ce n'est pas permettre tout, c'est protéger ce qui est bon, juste et saint. L'amour de Dieu est plein de vérité, plein de justice. Et terminons avec un dernier point fondamental. Jésus a aimé avec puissance, mais jamais sans limite. Dans Jean chapitre 2 versets 24 à 25, « Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Jésus connaissait le cœur des gens. Il ne laissait pas n'importe qui l'approcher trop près. Il aimait sans hypocrisie, mais aussi avec fermeté. Même avec ses disciples, il a mis des limites. Même avec Pierre, il a dit « Arrière de moi, Satan » dans Matthieu chapitre 16 verset 23. Parce que l'amour n'est pas de l'approbation automatique, c'est un engagement à chercher le bien, la paix et la vérité. Et Jésus te montre la voie. Aime avec grâce, mais aime avec sagesse. Dieu ne t'appelle pas à t'effacer pour prouver que tu aimes. Il t'appelle à aimer comme lui, avec compassion, vérité, équilibre et force. Aimer ne veut pas dire tout supporter en silence. Aimer, c'est honorer Dieu dans chaque relation. Et parfois, aimer, c'est prendre du recul, c'est prier à distance, c'est protéger ton cœur par fidélité à Dieu. Si ce message t'a parlé, si tu donnes beaucoup mais que tu te sens vidé, si tu as du mal à poser des limites, n'hésite pas à m'écrire protection et amour en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime trop
mais souffre en silence. Souviens-toi qu'il n'est pas appelé à tout subir. Tu es appelé à aimer comme Jésus, avec puissance, discernement et paix intérieure. Que Dieu t'aide à aimer sans te perdre et à rester libre tout en restant bon. À demain pour un nouvel enseignement biblique.